Alors, quelques éléments de contexte sur Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une agglomération qui est dans l'ouest francilien, à 20 km de Paris. C'est le deuxième pôle économique de l'ouest francilien. On fait partie du cluster Paris-Saclay, qui a été identifié par le MIT parmi les 8 clusters d'innovation au niveau mondial. Notre sujet au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est de travailler avec l'ensemble de notre écosystème, un écosystème dans la cybersécurité qui est dense, et puis un écosystème aussi dans le domaine de la Smart City, et de faire travailler ensemble ces acteurs avec la collectivité pour pouvoir développer des produits et des services qui répondent à la fois aux besoins des citoyens et qui soient des produits et des services qui correspondent bien sûr à notre enjeu de tiers de confiance. Et je partage le constat que les collectivités ont un rôle tout particulier à jouer dans ce rôle de tiers de confiance vis-à-vis de nos citoyens. Sur la partie cybersécurité, nous avons des acteurs à la fois des leaders mondiaux. Un certain nombre d'entre vous ont pu découvrir la richesse de cet écosystème puisqu'il y avait une délégation qui est venue visiter les sites d'Airbus et d'Atos hier. Et puis nous avons un certain nombre d'acteurs qui sont en fait le bastion un peu de français de la défense, de la cyberdéfense, puisque nous avons une demi-douzaine de SOC qui protègent nos opérateurs d'importance vitale des différentes cyberattaques. Alors que peut faire un territoire avec la puissance de cet écosystème? C'est d'imaginer des nouvelles solutions. L'expérimentation à laquelle vous faisiez référence, c'est un projet de recherche qui s'appelle PACLIDO, qui a été lancé en 2017. C'est un projet de recherche qui est financé au niveau national par le FUI, qui est piloté par un consortium avec Airbus qui en assure l'animation et qui vise à sécuriser les échanges de l'IoT et notamment dans le domaine de la Smart City. Il s'agit de développer un algorithme qui soit suffisamment léger pour être embarqué sur les capteurs et en même temps qui puisse résister aux attaques potentielles. Alors une collectivité en la matière, qu'est-ce qu'elle peut amener? Elle amène sa capacité à être, je dirais, un bac à sable, c'est-à-dire un lieu d'expérimentation, un lieu où les industriels vont pouvoir tester la robustesse de leur solution, de façon à ce que très rapidement sur le marché, ils puissent déployer cette solution et permettre à la Smart City d'être aussi une Safe City. Donc très concrètement, on a choisi un cas d'usage en lien avec le consortium PACLIDO qui s'est porté sur la question de l'éclairage public connecté. Et nous avons travaillé avec une start-up de notre incubateur pour développer les capteurs sur cet éclairage. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? L'algorithme est en train d'être développé par les différents laboratoires qui sont partenaires de PACLIDO. De notre côté, nous sommes en cours d'équipement de notre éclairage public des capteurs qui sont apportés par cette start-up. Et l'algorithme va être testé dès début 2020. Voilà, c'est un des exemples, je crois, qui montre que les territoires ont un rôle aujourd'hui tout particulier à jouer en matière de cybersécurité et développement de solutions qui soient à la fois efficientes sur le plan financier, qui correspondent concrètement à des vrais besoins des citoyens. Je pense que notre rôle vis-à-vis des industriels, c'est de placer l'usager au cœur des solutions qui sont envisagées et puis de permettre le développement de produits innovants en apportant cet environnement qui est favorable à cette innovation.